je me crève pas possible. Et du coup, j'étais écroulé. L'atmosphère est joviale et plutôt détendue, mais l'objectif est lui bien sérieux. Chaque mercredi, les alchimistes ludiques se réunissent le soir avec une seule et même mission, tester des jeux de société. Il ne s'agit pourtant pas là de jeux déjà édités, mais de prototypes en cours de développement par les membres de l'association. Créée en 2023, la structure regroupe en effet une quinzaine d'auteurs amateurs de plusieurs départements. Un moyen pour ces passionnés d'être plus efficaces dans la création de leurs jeux. On a fait beaucoup de festivals et de là on a vu qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui étaient là, mais chacun se sentait un peu seul dans son coin et avait un processus très individuel de création. Et finalement qui ralentit le processus de création, de développement. Nous, en créant cette association, en fait, on se rejoint tous les mercredis soirs pour faire du développement et ça accélère grandement le processus et aussi le processus de qualité puisqu'on parle directement et objectivement des défauts et des qualités du jeu et du contenu et de la mécanique. Pour certains auteurs ayant déjà édité un jeu, en étant seuls comme Frédéric avec Meeple Hope, ces rendez-vous et l'existence de cette association sont donc une aide précieuse pour leur visibilité. Dans l'association, un des aspects majeurs, c'est le réseautage, c'est-à-dire qu'avec la force et la communication de notre association, c'est d'avoir l'opportunité de pouvoir inviter ou d'aller voir directement des éditeurs ou des professionnels du monde du jeu qui vont déjà nous donner aussi des ficelles pour pouvoir améliorer son prototype. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Et bien sûr, déjà aussi le fait de rencontrer des personnes qui ont le même esprit que nous. Et c'est plutôt sympa parce que du coup, ça donne envie d'avancer ensemble. En moyenne, chaque mercredi est consacré à l'essai de 4 jeux. Parmi ceux testés ce soir-là, Vilain et Conte, un jeu narratif où les joueurs incarnent les méchants des contes originaux et racontent l'histoire, en changeant la fin, avec quelques petites règles imposées par les adversaires. En voyant la marade se dit c'est pas possible, elle est trop belle. Il l'emmena avec elle au fond de la mer et ensemble ils s'embrassèrent au fond d'un palais dans la mer avec plein de petites sirènes qui tournaient tout autour. C'était vraiment un moment merveilleux. On est vraiment sur un jeu d'ambiance, donc c'est un jeu pour rigoler, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup, va même essayer de mettre en valeur les gens qui auront du mal à se positionner en tant que conteur, parce que ça vient un peu du théâtre d'impro. On est un peu dans ce même genre de règles. Donc l'idée, c'est que les gens se lancent, en famille ou entre eux, et qu'ils racontent une histoire qui fasse rigoler, qui puisse émouvoir les autres, ou qui se mettent même eux dans une situation comme au théâtre, à raconter quelque chose et finalement être fiers d'eux d'avoir raconté quelque chose devant tout le monde. En dehors de ces mercredis uniquement réservés aux auteurs, l'association participe aussi à des festivals pour se faire connaître. Des rendez-vous avec le public pour tester les jeux sont aussi proposés. Le prochain aura lieu mi-avril.